Chères Guirandaises et Guirandais Grangeois, 3 semaines après le début du confinement, je souhaite revenir vers vous, comme je le fais depuis le début de cette crise sanitaire, afin de vous informer des dernières mesures prises à Guirand-Grange. La semaine dernière, je vous annonçais l'interruption du marché du vendredi matin, faute de dérogation préfectorale. Vous avez été un certain nombre à le regretter. Pour répondre à celles et ceux qui ont leurs habitudes sur ce marché, mais aussi pour soutenir nos producteurs et commerçants locaux, j'ai obtenu de la préfecture une dérogation pour le maintien du marché, en m'engageant à mettre en œuvre des conditions d'accueil drastiques, à savoir la limitation aux 6 commerçants habituels. Les étals seront espacés entre eux et la circulation des clients se fera à sens unique. L'obligation de venir seul pour faire ses achats. Un point d'entrée unique en présence de la police municipale. La limitation à 1 client en même temps par étal et 15 personnes maximum dans l'enceinte du marché. La délimitation tous les 1,50 m des espaces d'attente. Et le service sera effectué uniquement par les commerçants. Le marché aura donc lieu vendredi prochain de 8 h à midi. Je compte sur vous pour respecter les règles et les consignes qui vous seront données sur place. Je rappelle que vous pouvez aussi retrouver sur notre page Facebook et sur notre site internet une liste de producteurs et commerçants chez qui vous pouvez vous approvisionner. Je souhaite également faire un point sur la désinfection des espaces publics encore fréquentés et de notre mobilier urbain. Une expérimentation a eu lieu durant 3 jours, mardi, mercredi et jeudi dernier. Après un premier bilan, la désinfection des trottoirs s'est avérée peu efficace. Ce constat a été partagé après coup par l'Agence régionale de santé et hier par la préfecture. Nous avons donc décidé, dès vendredi dernier, d'interrompre la désinfection des espaces publics et de nous concentrer uniquement sur les surfaces de contact, comme le mobilier urbain, les barrières, les poteaux, les mains courantes, les bancs, les abribus. Je veux d'ailleurs remercier nos agents communaux qui ont fait preuve de réactivité, de souplesse et de disponibilité dans la mise en œuvre de ce test. Je souhaite plus largement remercier une nouvelle fois tous nos agents qui œuvrent au quotidien pour assurer la continuité de l'action communale, sur le terrain ou pour ceux qui le peuvent, en télétravail. J'y associe bien évidemment le personnel de l'EHPAD Marcel Coulet. Je leur redis toute mon admiration pour leur engagement. Les conditions exceptionnelles dans lesquelles ils exercent ces missions sont difficiles et éprouvantes, avec un établissement fermé au public et un confinement des résidents dans leurs chambres. Elles le sont aussi pour les résidents eux-mêmes et pour leurs familles. Mais ces sacrifices payent, puisque à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été décelé, ni chez les résidents, ni dans le personnel, et nous espérons qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de cette crise. Bien évidemment, j'ai une pensée émue et sincère pour toutes les équipes de soignants, les professionnels de santé, qui, malgré la fatigue, le manque de moyens de protection, font preuve d'un courage et d'un dévouement qui imposent le respect et une infinie reconnaissance. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que ces professionnels nous sollicitent, la ville de Guirand-Grange répond présente, sans hésiter. Je pense par exemple à ces infirmières volontaires qui se sont regroupées pour la prise en charge à domicile et en télésuivi des patients du Covid-19 sur Guirand-Grange et Saint-Péray. Ces 16 professionnels ont en effet souhaité se regrouper autour d'un lieu commun afin d'assurer leur mission quotidienne auprès des malades, tout en prenant les mesures nécessaires pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs proches. Ainsi, nous avons mis à disposition un local pour qu'ils puissent, après leur tournée et juste avant de retourner à leur domicile, se doucher, se restaurer et laver leur tenue. Bravo à eux. Je vous l'ai déjà dit, nous avons mis en place également un lien régulier avec les acteurs économiques de la commune grâce à notre cellule emploi-économie. La semaine dernière, nous avons distribué gel hydroalcoolique et masques en tissu aux commerçants et pharmacies ouvertes de la commune parce qu'il est essentiel de soutenir aussi toutes celles et tous ceux qui travaillent au quotidien pour nous apporter les produits et les services de première nécessité.
Nous avons été aussi auprès d'eux le relais du conseil régional, qui a mis en place une aide financière aux commerçants, buralistes et pharmaciens qui se dotent d'une protection en plexiglas pour leur comptoir. Les initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, publiques ou privées, sont nombreuses. Nous nous en faisons à chaque fois les porte-parole et tentons systématiquement de les accompagner au mieux dans la mesure de nos moyens. Bravo à toutes ces chevilles ouvrières qui, par leurs actions, s'inscrivent dans une grande chaîne de solidarité à l'échelle de notre commune et plus largement sur le plan national. Je veux particulièrement remercier cet habitant qui nous a proposé de fournir des visières de protection pour notre personnel de l'EHPAD. Grâce à une imprimante 3D, ce sont 30 visières qui sont réalisées. Je remercie aussi le Lions Club Virangrange-Saint-Péret, la traditionnelle opération Tulipe, dont les fonds récoltés sont destinés à la lutte contre le cancer, ne pourra avoir lieu. Plutôt que de laisser les tulipes s'abîmer dans leurs champs, les bénévoles du Lions Club ont décidé de s'organiser pour une cueillette. Les tulipes récoltées viendront ainsi embellir le cadre de vie des personnels et résidents de nos EHPAD, d'EHPAD de Charmes, Valence et Saint-Péret, mais aussi de nos bénéficiaires du portage de repas à domicile qui, en plus de leur repas quotidien, recevront gracieusement un bouquet de tulipes. Je souhaite aussi remercier nos couturières de l'association Les Petites Mains qui continuent de confectionner des masques en tissu. Vous le voyez, nous ne baissons pas les bras, vous ne baissez pas les bras. Nous redoublons d'énergie, d'inventivité, d'ingéniosité pour apporter de l'aide, du soutien, du confort à l'ensemble des acteurs publics et privés qui poursuivent leur mission au service de nous tous. Je sais que le confinement qui dure est parfois compliqué pour certains, mais les chiffres qui me parviennent localement sur le nombre de consultations, de nouveaux malades, d'hospitalisations, doivent nous encourager à poursuivre nos efforts sans aucun relâchement. L'erreur fatale serait de croire que le pire est derrière nous. Alors ne baissez pas les bras, car le seul prix à payer pour que nous sortions le plus rapidement possible de cette crise est de rester chez nous et d'être attentifs à ceux de notre entourage qui sont le plus en difficulté pour les épauler et les aider à surmonter les difficultés liées au confinement. Chacun à son niveau est en capacité de le faire au quotidien, par des gestes qui parfois semblent anodins, mais tellement réconfortants. Gardons espoir. À très bientôt.